La radio des villages. Une émission, un rendez-vous. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On a avec nous Thomas Dufour. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous aujourd'hui et de nous accueillir d'ailleurs sur ce super site des Gorges. Lorraine, tu le disais, vous êtes du coup gérant de ce site. Est-ce qu'on peut parler un peu généralement de ce site? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Où est-ce qu'on est exactement là pour cette émission en live? Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Lorraine, bonjour Justin. Bienvenue aux Gorges. Donc là, on est à l'entrée du site des Gorges, qui à l'origine étaient des bâtiments qui étaient utilisés pour les mines dans la région du pays du Mont-Blanc. Une fois que les mines se sont arrêtées, les bâtiments sont tombés un peu en désuétude et 80-50 ans plus tard, un ingénieur de Paris est venu s'installer ici à Servoz et a visité le site des Gorges, a visité la gorge et a décidé de créer un sentier pour pouvoir visiter une partie des gorges de la Diose, pour pouvoir voir les cascades et tout ça. Et justement, pour parler de ce site en particulier, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Il me semble que c'est un petit sentier environ d'une heure et quart de marche. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce sentier? C'est un sentier qui fait 1,3 km et qui est aménagé un peu en partie dans les falaises. Donc c'est un peu un chemin suspendu qui est tout aménagé avec des barrières et des ponts et des passerelles. Et ce qui nous permet d'avancer au maximum dans la gorge jusqu'à arriver à un endroit où c'est très très resserré. Et pendant la visite, on arrive à voir le torrent des Gorges qui descend dans ce canyon, et puis on peut apercevoir 5 cascades qui sont les plus réputées du site. Et ce site, il est ouvert au public depuis 1875, ça commence à faire un paquet d'années. Comme vous le citiez, c'est Achille Cazin qui a décidé de l'aménager. Et c'était quoi un peu la philosophie qu'il avait derrière ça? Alors à l'origine, quand il a eu l'idée de faire le sentier, on pense que c'était un peu l'âge d'or des choses un peu extraordinaires dans les montagnes. Il y a eu pas mal de gorges qui se sont créées à ce moment-là, les gorges du Fier, les gorges du Pont du Diable, en Suisse aussi. Et il a eu envie de se lancer un défi et de proposer une activité touristique aux gens qui passaient dans la région et qui permettait aux gens de ne pas aller simplement à Chamonix, mais de faire profiter un peu aux gens du pays de Servoz d'une activité un peu touristique qui puisse les aider à vivre un petit peu mieux. Et vous, ça fait combien de temps que vous occupez de ce site du coup aux Gorges de la Diose? Alors moi, je m'occupe du site en tant que gérant depuis une dizaine d'années à présent, mais je travaille là depuis bientôt 35 ans. D'accord, et qu'est-ce qui vous plaît, vous, justement, dans ce site? C'est de un petit peu perpétuer, on va dire, la philosophie d'Achille Cazin aussi, d'ouvrir ce lieu à un maximum de monde possible? Alors déjà les travaux en montagne, les travaux en plein air, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc j'ai accroché assez vite. On vous a vu revenir avant avec du bois sous l'épaule. Vous étiez déjà en train de faire des petits travaux, c'est ça? Oui, on est en train de replier le bois qu'on a utilisé pendant les préparations, et on le redescend pour l'évacuer du site. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler en plein air, et en parallèle, c'est un site qui fait face à beaucoup de problèmes avec les intempéries, les avalanches, les chutes de glace, les chutes d'arbres, les chutes de pierres. C'est un vrai challenge d'arriver à le sauvegarder, et à l'embellir et à l'améliorer si possible. Et je suis très attaché au fait que une fois que moi en tout cas je m'arrêterai, que le site puisse continuer à vivre et puis puisse durer encore longtemps. Et on le voit là, on est juste à côté du parking, entre l'entrée et le parking. Il y a beaucoup de gens qui défilent déjà depuis ce matin. Ça a l'air d'être un lieu très, très apprécié aussi des touristes et des locaux aussi de la vallée. Alors,
On est très heureux parce qu'on a vraiment une bonne presse. Si vous allez sur les réseaux, vous allez voir, les gens sont vraiment très contents de faire cette visite. On a un rapport qualité-prix qui est quand même intéressant. On est attaché à ne pas pratiquer des prix trop élevés pour permettre un peu à tout le monde de pouvoir venir visiter le site des Gorges. Et on a la chance que ça plaise de plus en plus et beaucoup. Et on le voyait, il y a des enfants aussi avec des parents. Du coup, c'est un sentier qui est accessible même pour les enfants. Alors, c'est une promenade qu'on ne va pas dire facile. On utilise le terme de modéré parce qu'il y a quand même 1,3 km de sentier. Il y a 500-600 marches, même si ce n'est pas des marches très, très difficiles et qui ne sont pas en continu. Parce qu'on fait de la marche, on grimpe un peu tout le long, mais des moments c'est un peu plus calme. Tout le monde peut quasiment accéder au site, en tout cas comme ça en aller-retour. Si on n'arrive pas à faire la promenade, on peut toujours faire demi-tour et revenir à l'entrée. Et on parlait avant des intempéries, des chutes de glace en hiver. Vous êtes fermé d'ailleurs toute la période hivernale justement à cause de ces éléments naturels. Alors oui, le site des gorges est beaucoup trop dangereux en hiver. Nous, on ne rentre pas dans les gorges ou exceptionnellement pour voir les dégâts qui ont été causés par les chutes de glace. La sauvegarde du site, c'est beaucoup de travaux de rénovation des barrières et des ponts et des passerelles, mais c'est aussi énormément de sécurisation des falaises où des entreprises viennent. On a déjà posé quand même pas mal de grillages sur les falaises pour plaquer un peu tout ça, pour mettre tout ça en sécurité. Il faut savoir que quand on ouvre le site au printemps, on a passé 4 semaines dans les falaises à 2-3 personnes, voire 5 personnes. Et on a visité chaque mètre carré des falaises pour voir s'il y avait des dangers qui pouvaient arriver pendant la saison d'été. Le reste des zones, on a pas mal de zones qui sont plaquées par des grillages et voilà, le gros du travail c'est ça. Et au niveau des ponts, etc., du coup vous avez toujours beaucoup de dégâts à la fin de l'hiver, vous devez reconstruire des choses, etc. Alors si on lit un peu entre les lignes de ce que je viens de dire, c'est que comme on fait beaucoup de sécurisation de falaises, il y a quand même beaucoup de dégâts qui sont créés par nous-mêmes. Okay. Déjà, donc on répare ce qu'on a cassé. Alors il y a des endroits où on démonte pour éviter de trop casser, mais des endroits où on ne peut pas prédire la direction des éléments qu'on envoie dans la falaise. Donc il y a beaucoup de rénovations qui sont dues à la sécurisation du site. Et on parlait justement du site qui, c'est tumultueux, c'est gorge depuis un peu sa création. Mais moi, je me pose la question, est-ce que depuis ces dernières années, vous observez que qu'avec le changement climatique, il y a un impact que vous ressentez ou pas? Parce que je pense notamment au fait qu'on a eu des inondations là en novembre, ce genre de choses. Est-ce que vous avez un impact, vous, ici aux gorges? Alors, nous, on a été très impressionnés en novembre. Le site était fermé, bien entendu. C'est passé vraiment très proche de nos infrastructures. Depuis 35 ans que je travaillais sur le site des Gorges, on avait fermé 2-3 fois le site suite à des crues qui étaient un peu importantes. Mais là, on arrive à un point assez étonnamment où c'est presque 1 fois ou 2 fois par an où on est obligé de fermer le site pendant quelques heures pour éviter de mettre les personnes en danger au cas où il y a un incident sur les passerelles ou les ponts. Est-ce que vous êtes touché ici par le phénomène qui est de plus en plus décrit dans la vallée du surtourisme, ou ça reste toujours quand même assez on va dire, ouvert pour accueillir tout le monde? Alors, on a un succès qui a été grandissant là, les dernières années. Évidemment, on s'est retrouvé à devoir gérer des flux de personnes un peu plus importants. On a pris le parti de temporiser les entrées quand il y avait beaucoup de monde, ce qui permet de fluidifier un peu la visite, ce qui permet aux gens d'avoir un peu plus de confort pendant la visite. Maintenant, au-delà de ça, on a été obligé de rajouter des barrières sur le bas du parcours parce qu'on s'est aperçu qu'avec le nombre de personnes qui venaient faire la visite, si quelques-uns d'entre eux descendaient le long du torrent
Alors à ce moment-là, c'était la porte ouverte et on avait de plus en plus de monde qui allait au bord du cours d'eau et avait tendance un peu à ravager la végétation qui était là tout sur le bord du torrent. Donc on a pris le parti de mettre des barrières et de demander aux gens de jouer le jeu, de protéger le site en évitant de sortir du sentier pour éviter de dégrader un site qui est beaucoup visité et qui a une charge assez importante de piétinement déjà sur le sentier, d'éviter de le sortir à l'extérieur du sentier. Et c'est un petit écrin de fraîcheur, ce lieu aussi, avec les dernières journées, notamment qu'on vit là dans la vallée où c'est très chaud. Ça permet aux gens un peu de profiter de la fraîcheur du torrent. Alors l'avantage des gorges, oui, c'est un vrai coup de frais quand on a les gens qui redescendent. Ils sont ravis d'avoir pris un peu de fraîcheur. En arrivant en bas, c'est de nouveau le coup de soleil. Ils sentent vraiment la différence. L'avantage des gorges aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment lié à la météo. S'il pleut ou s'il fait mauvais, on ne peut pas trop envisager des promenades très haut en altitude. C'est une bonne alternative pour les gens pour venir faire une petite visite d'1 heure, se sortir un peu de la maison et profiter un peu des vacances quand même. Et pour conclure cette petite interview, peut-être qu'on peut rappeler la pratique pour venir aux gorges de la Diosa. Quand est-ce que c'est ouvert ? Combien ça coûte de venir ici ? Alors on ouvre le site en général début juin, de temps en temps fin mai, quand on est capable d'arriver à réparer les dégâts assez rapidement au printemps. On ferme fin septembre et le prix d'entrée est 7,50 € les adultes et 4 € les enfants de 5 à 15 ans et les étudiants. En dessous de 5 ans, c'est entrée gratuite. D'accord, merci beaucoup Thomas Dufour une nouvelle fois de nous accueillir devant l'entrée des gorges de la Diose. Et pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaissent pas encore ce site, venez faire un tour aux gorges de la Diose, vous rafraîchir là dans ces journées très chaudes.